Bonsoir à toutes et à tous. Marine Le Pen ne ménage pas ses efforts. Elle tente, comme toujours, de gagner ses galons de patronne d'un parti crédible et respectable. Elle fait le ménage dès que l'un de ses petits camarades fait une sortie de route raciste. En attendant, la patronne du Front s'entoure d'experts et promet que la sortie de l'euro ne mettra pas la France à genoux, sans convaincre totalement pour l'instant. La bonne nouvelle pour le FN est venue du gouvernement avec un rapport explosif sur l'intégration. Le débat est relancé. C'est le retour dans l'actualité de ces sujets de prédilection, l'identité et l'immigration. Bastien Hub pour vos questions, vos commentaires à la fin de l'émission. C'est politique, c'est parti. C'était la bonne surprise d'octobre. L'élection du candidat FN à Brignoles, pour Marine Le Pen, tout un symbole, plus qu'une victoire, un signe prémonitoire. Le Front National est d'ores et déjà le premier parti de France. Jamais le FN n'avait été aussi haut dans les sondages depuis qu'à sa tête, le parti a changé de visage. C'est sûr que celui de Marine Le Pen est peut-être plus avenant que celui de son père. C'est aussi la récompense du sérieux, du travail, de la lucidité et du courage. Venez dans mes bras. L'opération dédiabolisation semble porter ses fruits. Prochaine étape dans la stratégie, se débarrasser de l'étiquette d'extrême droite sous peine de poursuite. Extrême droite, ça fait extrémiste de droite. Or, je ne vois rien dans le programme qui est le mien, celui que je porte, d'extrémiste. Mais gare aux faux pas, au risque de dérapage, par exemple en évoquant la libération des otages. J'ai trouvé cette extrême réserve étonnante, j'ai trouvé leur habillement étonnant. J'ai ressenti un malaise en voyant ces images. Et même si pour la première fois en 18 mois, la cote de Marine patine, avec François Hollande au plus bas et l'UMP en plein désarroi, la présidente du Front National garde le moral à 100 jours des municipales. Oui, mes chers amis, nous aurons beaucoup d'élus. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Stéphanie Gillon, dans son portrait, disait vous gardez le moral. La dernière fois que vous étiez venue sur ce plateau, vous nous aviez dit « Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus du pouvoir ». On rappelle que le Front National existe depuis le début des années 70, 1972. Pourquoi cette fois-ci ça marcherait? Mais je voudrais vous rappeler quand même que nous ne nous battons pas pour des personnes, nous nous battons pour des idées. Et ces idées, elles avancent dans le cœur et dans l'esprit des Français. Parce qu'ils sont de plus en plus lucides, parce qu'ils se rendent compte, ils jugent, si vous voulez, la politique a été menée depuis 30 ans, ils se rendent compte qu'on va dans le mur, que la politique économique est dans une impasse, que la politique d'immigration, chaque jour, apporte une aggravation de la situation. Et donc, jugeant les différents projets politiques, ils sont de plus en plus nombreux à juger celui du Front National, ça veut dire que... le plus crédible, le plus rassurant et le plus capable de ramener la prospérité, la sécurité. Ça veut dire que l'une des batailles que vous considérez avoir gagnées, c'est celle de la lepénisation des esprits, c'est comme ça qu'on l'avait dit à l'époque. Oui, enfin je ne sais pas ce que ça vous veut dire, nos la idées lepénisation des esprits. Ce que je sais, madame, c'est que nous sommes battus pour des idées contre vents et marées, contre l'ensemble de la classe politique. Et de plus en plus de Français, sur certains points d'ailleurs, ils sont majoritaires à être d'accord avec nous, et que l'ensemble de la classe politique a plutôt tendance à venir vers nos propositions plutôt que l'inverse. J'en conclus donc que nous avons une capacité d'attraction qui est la conséquence de notre sérieux, de notre compétence, encore une fois de notre lucidité. Et c'est vrai que ça peut bouleverser la donne, et notamment lors des prochaines élections européennes. Quelle bataille vous avez gagnée depuis que vous êtes à la tête du Front National, selon vous? Mais je sais, c'est pas depuis que je suis à la tête du Front National. Ce qui est sûr que, par exemple, sur le protectionnisme, une majorité de Français aujourd'hui sont pour un protectionnisme national. C'est tout à fait nouveau et c'est une victoire de notre part. Une majorité de Français sont pour une réduction absolument drastique de l'immigration. Eh bien, nous sommes d'accord avec eux. Et plutôt, ils sont d'accord avec nous car nous avons été les seuls depuis bien longtemps à défendre cela. Une majorité de Français veulent qu'on réaffirme la laïcité. C'est notre programme. Vous considérez que vous avez gagné la bataille des idées ? C'est ça que vous voulez dire? Ah, je crois que nous sommes en train de gagner la bataille des idées, oui. Nous sommes en train de gagner ce qui est fondamental, c'est-à-dire l'adhésion des Français à un projet. Est-ce que vous avez gagné, Marine Le Pen, la bataille de la normalisation, de la banalisation? Incontestablement, dans le peuple,
le peuple considère que le Front National est un mouvement qui ne doit pas être victime d'une mise à l'écart ou d'un traitement différencié des autres. C'est pourtant, il faut bien le dire, encore un peu le cas de la part des élites dominantes de ce pays, qui défendent un système qui, il faut bien dire, leur apporte un certain nombre d'avantages. Et on comprend qu'il soit aussi virulent à tenter de nous empêcher d'arriver au pouvoir. Alors vous dites, est-ce que vous considérez qu'en France, il y a un problème d'intégration? Il y a un énorme problème d'intégration. Comment est-ce que Pour une raison simple. Comment est-ce que vous parlez à cette France-là? Je vais vous donner juste 2-3 éléments que vous connaissez sans doute. Selon l'enquête PISA, on avait le ministre de l'Éducation nationale à votre place la semaine dernière, le système français est plus discriminant pour les enfants issus de l'immigration, comme vous le savez. Selon le HCI, le taux de chômage des descendants d'immigrés qui ont fait leurs études en France, qui sont nés en France à niveau licence, est de 14%, quand il est de 4,6% pour les enfants nés de parents français. Comment est-ce que vous, qui voulez être la présidente de la République française telle qu'elle est, vous parlez à ces Français-là? Bon, alors d'abord, j'arrête l'immigration. Car vous voyez, le problème de l'immigration, c'est que plus on la laisse entrer, plus elle est massive, plus elle est massive, ceux qui sont là, plus elle empêche, écoutez-moi, plus elle est massive, plus elle empêche non pas l'intégration, qui est un concept, moi, que je rejette, c'est un concept anglo-saxon, mais l'assimilation. Il est évident que dans un certain nombre de quartiers, dans des classes où il y a 14 ou 15 nationalités différentes, il est juste impossible d'assimiler ces enfants. Il est d'ailleurs impossible de leur transmettre un savoir qui est un bon niveau, ce qui explique bien souvent notre effondrement dans ce fameux. Alors je pense que vous n'avez pas compris ma question. Je vous parle des Français, donc des Français d'origine immigrée. Dans ce rapport-là, il est même question de ne plus parler de Français d'origine immigrée. Ces Français, ces jeunes Français, première ou seconde génération, qui ont du mal à s'intégrer et qui sont français. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, mais vous partez d'un postulat, si vous voulez. Il y a deux problèmes. D'abord, il y a des problèmes économiques dans notre pays qui touchent aussi les campagnes, d'accord? J'aimerais quand même vous rappeler, oui, je suis obligé de le dire, parce que je commence à en avoir soupé de voir l'intégralité des émissions de télévision se pencher au chevet des quartiers difficiles, alors que je sais, moi, écoutez-moi, alors que je sais, moi, que les campagnes françaises reçoivent parfois 10 ou 20 fois moins d'aides publiques que n'en reçoivent les quartiers difficiles. On parle du chômage, c'est les Français. Pourquoi vous les opposez? Je comprends pas. Vous voulez être président de la République française. Ce sont ces gens-là. C'est vous qui les opposez. C'est vous qui me parlez des Français d'origine étrangère. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord? Alors, vous voyez, je vais vous répondre. Moi, dans ma vision des choses, il n'y a pas de Français d'origine étrangère. Voilà. Il y a des Français, point. Voilà. Et vous avez raison. Qu'est-ce que vous leur dites à eux? Si on regarde la population française de 25 à 54 ans, il y a 26%. Je finis juste. 26% de la population est soit immigrée, soit descendant direct d'immigrés. À un moment, Jacques Chirac leur avait dit, vous êtes toutes et tous des enfants de la République, des filles et fils de la République. Est-ce que ça, oui, c'est pas un problème pour vous? C'est exactement l'inverse de ce que fait toute la classe politique et médiatique depuis des années. Ça fait des années que vous montrez du doigt ces Français d'origine étrangère, que vous les glorifiez parce qu'ils sont d'origine étrangère, que vous les renvoyez d'ailleurs à leurs origines, à leurs spécificités, à la culture de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais ça c'est exactement l'inverse de la République française. Vous leur dites rien en particulier? C'était juste ma question. Je leur dis, mes compatriotes, qui que vous soyez, moi je vous apporte plus de sécurité pour vous, pour vos enfants, pour vos parents. Moi je vous apporte plus d'emplois en rompant avec la politique économique. Moi je vous apporte une école de meilleure qualité. Mais pour ça, je leur dis, il faut arrêter l'immigration. Car nous ne pouvons plus, nous sommes à un seuil de saturation en matière d'immigration. Sur le plan économique, sur le plan de la société, sur le plan culturel, nous ne pouvons plus accueillir, comme ça a été le cas sous Nicolas Sarkozy ou comme c'est le cas sous François Hollande, 200 000 étrangers légaux par an supplémentaires et probablement autant de clandestins d'ailleurs, ce qui fait énormément de monde à loger, à soigner, à qui trouver du travail, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour arrêter totalement l'immigration? On arrête l'immigration, on arrête de donner l'autorisation de séjour à des gens qui entrent sur le territoire et dont on nous explique qu'ils viennent travailler. J'ai vu que l'UMP, dans sa journée, sa énième journée de réflexion sur l'immigration, parce que ils ont proposé un programme. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Oui. D'ailleurs, ils sont merveilleux. Ils proposent le retour de la double peine.
Ils oublient de dire que c'est eux qui l'ont supprimé. Je rappelle pour les téléspectateurs que la double peine, soi-disant la double peine, c'était la possibilité pour la France de renvoyer dans leur pays d'origine ceux qui avaient commis des crimes ou des délits graves sur notre territoire. Ça me paraît quand même être la moindre des choses, mais Nicolas Sarkozy voyait autrement. Alors ils reviennent, faire et défaire, c'est toujours travailler. Ils proposent la suppression de l'AME. L'aide médicale d'État. Ah, c'est drôle parce qu'il y a pourtant eu un budget, là, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, et ils n'ont pas voté, ils n'ont pas proposé d'amendement de suppression de l'AME. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Et lorsque les députés du Front National ont proposé la suppression de l'AME, il y a quelques mois déjà, eh bien, ils ont refusé. Ils proposent aussi un plafond d'immigration légale. Et ils proposent ils disent une phrase qui est extraordinaire, ils disent « la mobilité est source d'enrichissement ». C'est drôle comme ces gens n'assument pas leurs idées. Donc, ils veulent de l'immigration économique. Mais nous avons 5 millions de chômeurs officiellement, car il y a des centaines de milliers de Français qui sont radiés des listes du chômage. C'est l'immigration choisie, vous ne croyez même pas. Au principe de l'immigration choisie. De faire venir les talents de l'étranger. Mais encore faut-il de l'emploi, madame. À partir du moment où on fait entrer des étrangers, aujourd'hui en France pour travailler, il est évident qu'on va créer une concurrence artificielle sur le marché du travail entre les Français et les étrangers, et c'est un moyen de peser à la baisse sur les salaires. C'est peut-être pour faire plaisir aux grands patrons que l'UMP fait cette proposition, mais en l'occurrence, il est exactement dans l'axe des socialistes. Il y a une réforme du droit d'asile qui est dans les cartons, puisque Manuel Valls veut s'atteler au droit d'asile. On sait qu'il y a 800 000 demandes par an, 80% de déboutés qui fabriquent de l'immigration illégale. Comment est-ce que vous vous attelez à ce problème-là? D'abord, je fais supprimer des pays qui sont autorisés, dont les nationaux sont autorisés à déposer une demande de droit d'asile, toute une série de pays, et notamment tous les pays européens. L'immense majorité du droit d'asile vient d'où? Il vient du Kosovo, il vient d'Albanie alors qu'on est en train d'envisager de les intégrer dans l'Union européenne. Ça n'a absolument aucun sens. On voit bien que c'est là une filière d'immigration, une énième filière d'immigration. Et effectivement, on sait très bien qu'il suffit d'arriver, de déposer un dossier. On est pris en charge pendant, allez, grosso modo, un an, entre 1 an et 18 mois, intégralement, logé avec l'argent des contribuables. Et puis après, on vous dit non. Eh bien, vous restez dans la clandestinité. On est d'accord sur le fait que ça ne marche pas. Manuel Valls est d'accord sur le fait que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut revenir au fondement de l'asile. Voilà. Or, aujourd'hui, l'asile a été dévoyé, détourné de son sens pour pouvoir intégrer de l'aide humanitaire, une sorte de droit d'asile économique, puis un droit d'asile sanitaire. Ce serait quoi les fondements du droit d'asile, selon vous? C'est le droit d'asile politique. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous démontrez que, effectivement, vous êtes persécuté à titre personnel par votre gouvernement, dans ces conditions-là, oui, vous pouvez faire une demande de droit d'asile. Quel que soit votre pays d'origine. Ben non. Enfin, écoutez, il y a des pays qui sont des démocraties, considérées par tous comme telles, quoi que vous me direz. Le seul à qui j'aurais accordé le droit d'asile, qui a été refusé sur le plan politique dernièrement, c'était M. Snowden, et pourtant, il était persécuté par les États-Unis. Allez, à suivre.